TVA Nouvelle. Bonsoir Tim Cook, heureux de votre présence ici. Bonsoir. Avant que nous commencions dans le bref sujet, j'aimerais vous présenter à vous, les téléspectateurs, Tim Cook, le CEO de Apple. Avant que nous commencions, j'aimerais vous présenter l'histoire de votre compagnie et les produits que vous offrez. Bonjour. Apple est une compagnie fondée par Steve Jobs et ses partenaires. C'est une compagnie qui se situe dans le marché de l'électronique. Ils ont construit en 1977, ils ont construit leur tout premier ordinateur, le Apple II. Et aujourd'hui, ils ont l'iPad, Intéressant. l'iPhone, qui est l'outil qui est le plus connu. Et on a bien sûr le Mac. De très beaux produits. Personnellement, je suis dans la compagnie depuis mars 88. J'ai eu le poste de directeur général quand M. Jobs a quitté à cause de sa maladie. Très dommage, j'ai entendu cette nouvelle. Où est-ce que vos produits sont le plus fabriqués? Principalement en Chine. Pour une compagnie qui ne se compare plus, elle est connue depuis un bon moment déjà et elle est très appréciée des consommateurs. Effectivement. Et nous en sommes vraiment fiers. Malgré le fait qu'Apple est adoré par les consommateurs, elles ne sont pas très amies avec la compagnie Greenpeace. Pouvez-vous nous décrire un peu la situation qui est arrivée avec cette compagnie et les solutions qui ont été remédiées? Oui, cela est vrai. Nous avons eu des problèmes. Je vous ai fait un diaporama qui démontre tout. Vous pouvez regarder à droite de l'écran. Tout d'abord, en 2006, Greenpeace ne nous a pas classés parmi les entreprises qui produisent des biens électroniques, disant qu'on avait une mauvaise gestion de déchets. Grâce à une lettre ouverte envoyée à Greenpeace, Steve Jobs a réussi à mettre les pendules à l'heure. Par la suite, Steve Jobs est devenu plus responsable environnementalement avec le temps. Peu de temps après, Greenpeace a dénoncé en disant qu'on utilisait des matériaux toxiques pour l'environnement, dont l'arsenic. Depuis, nous n'utilisons plus. Vous pouvez voir dans d'autres graphiques et sur le site d'Apple tous les projets que nous accomplissions pour l'environnement et les projets que nous voulons accomplir pour le futur. Tous nos centres de données proviennent d'énergie solaire, hydraulique et éolienne. Nous voulons d'ici 2020 que nos fournisseurs utilisent jusqu'à 4 gigawatts d'énergie verte. Un de nos buts serait de créer des appareils juste à partir de matériaux recyclés. Nos emballages de produits Apple sont faits de fibres recyclées pour soutenir la foresterie responsable. Très bien. Vous prenez en considération l'environnement dans vos méthodes. Vous utilisez une légitimité morale procédurale et vous faites de la contestation des limitations des nuisances. Cependant, lors des derniers mois, vous avez été pris dans une problématique vis-à-vis de l'obsolescence programmée. Non? Oui, cela est exact. Nous essayons de remédier à la situation. Pourquoi faites-vous ainsi? Comme j'ai pu voir en faisant mes recherches, les consommateurs ne voient pas cela d'un très bon œil. Ils pensent que vous faites cela pour que vous achetiez, pour que les consommateurs achètent des produits plus récents. Cela nuit à votre image. Comme cela a déjà été dit dans l'autre interview, nous ne faisons pas cela pour forcer les gens à acheter de nouveaux produits. Pourquoi faites-vous cela? Nous faisons cela pour que les gens puissent conserver l'iPhone plus longtemps. La batterie qui est à l'intérieur du téléphone après quelques années, elle ne suffit plus au niveau de courant demandé. Alors, au lieu que les consommateurs soient forcés à vivre avec un cellulaire qui s'éteint à 40%, ce qui arrive pas mal à tout le monde, nous le mettons moins performant à l'aide des nouvelles mises à jour. Si le consommateur n'est pas satisfait, il peut toujours aller s'en acheter un nouveau, que ce soit un iPhone ou un produit quelconque. Vous n'avez pas peur que les parties prenantes décident de ne juste pas acheter l'iPhone et d'aller vers un produit qui va fonctionner à pleine capacité tout le temps qu'ils le veulent? En fait, je crois vraiment en mes ventes. Nos produits ont toujours été de qualité. Notamment, les consommateurs gardent leur téléphone de 2 à 3 ans. Puis, c'est à partir de ce moment que la batterie ne survit plus autant. Puis si les consommateurs désirent acheter une nouvelle batterie, quel est le montant de vos batteries? Environ 35 $ canadiens. La durabilité est une fonction que les gens prennent de plus en plus en considération. Il y a une conscience beaucoup plus forte pour l'environnement, ce qui est une bonne nouvelle pour la planète. Surtout selon le prix qu'ils payent pour leurs produits, les consommateurs s'attendent à avoir un produit qui va durer plus longtemps. Alors, les produits iPhone ne vont pas dans cette nouvelle mentalité, non? Ce n'est pas très gage de succès. Nous croyons que les consommateurs recherchent un produit qui va au-delà de la durabilité du produit, comme la beauté, la simplicité et la rapidité. Mais
si vous ralentissez vos cellulaires, le produit ne serait pas aussi rapide et performant. Vous avez raison, en effet. Mais le problème, c'est pourquoi vous n'avez jamais mentionné que vos batteries n'étaient pas assez performantes longtemps. Il est important d'informer ses parties prenantes, à mon avis. Pour avoir une compagnie éthique, il faut être transparent. Oui, nous trouvions que nous n'avions pas besoin de le mentionner car nous pensions que les consommateurs utiliseraient leur téléphone plus que 3 ans. Mais le plus gros problème dans tout ça, c'est pas dans la fonctionnalité de votre téléphone, mais plutôt dans la communication avec vos parties prenantes qui fut manquante. Vous ne croyez pas que le problème a été vraiment moins pire si vous y avez dit d'avance que les cellulaires, après 3 ans, n'auraient pu être aussi performants à cause de la batterie? Ce qui arrive, c'est que nous avions peur de perdre des acheteurs. Il est toujours important d'informer votre clientèle pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils achètent, surtout pour qu'ils payent pour. Les consommateurs méritent cela. Si vous aviez mentionné d'avance ce problème, le choix de vivre avec un cellulaire qui ne dure pas longtemps aurait été dans leurs mains. Maintenant, c'est vous qui êtes accusé d'obsolescence programmée par les États-Unis et la France. Nous n'avions pas vu cela ainsi. Vous avez un bon point. Avez-vous déjà entendu parler du terme RSE? Comme vous pouvez regarder à votre droite toutes les informations sur les termes RSE. Tout d'abord, RSE veut dire responsabilité sociale environnementale. C'est une compagnie qui est transparente et éthique lorsqu'elle doit subir les conséquences de ses décisions. Puis il y a 4 fonctions pour être une compagnie responsable. Tu dois contribuer au développement durable de la société, prendre en considération les parties prenantes, tu dois respecter les lois et les normes internationales et l'intégrer dans votre compagnie. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne suis pas expert en la matière. Si je comprends bien, je n'ai pas vraiment été responsable. Mes batteries nuisent au problème au développement durable. Je n'ai pas pris en compte les attentes des consommateurs et je les ai déçus. Exactement. Et cela nuit à votre image et à la vente de vos produits. Vous êtes une compagnie sur laquelle plusieurs se comparent parce que vous êtes une très bonne compagnie. Sachez montrer l'exemple en étant éthique et transparent. Cela va toujours plus vous rapporter que vous nuire. Alors si je comprends bien, si nous réussissons à combattre ce problème qui est dit obsolescence programmée, nous faisions plaisir aux consommateurs et ce qui augmenterait à nouveau leurs attentes envers nous. Oui, nous ferions beaucoup plus attention à l'environnement car nous pourrions réduire la baisse de production des batteries. Alors en étant plus éthiques, nous pouvons aussi sauver de l'argent de notre côté. C'est exact. Puis pour finir, prochaine fois, lorsqu'il y a des défauts dans vos produits, évitez de les cacher. Car comme la question centrale relative aux consommateurs, il est important d'appliquer des méthodes loyales en matière de commercialisation et d'information. Sur ce, merci de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite la meilleure des choses dans vos projets futurs. Ce fut un plaisir, merci.